Alors Paris premier au classement affrontait le deuxième. C'était aujourd'hui la suite de la 9e journée du championnat de France. Il n'y a pas eu de suspense. Le PSG, sans Mbappé, Cavani n'a pas fait de détail face aux Angevins. 4-0, but de Sarabia, d'Icardi, de Neymar et de l'international sénégalais Idrissa Gana Gueye qui a donc marqué son premier but sous les couleurs parisiennes. Le PSG conforte sa première place en Ligue 1. Karim Baldé et Louis Decroix ont recueilli la réaction du milieu de terrain sénégalais, impressionnant depuis le début de la saison et vous allez voir, il ne s'enflamme pas. C'était un beau match aujourd'hui, on a essayé de marquer le plus rapidement possible et c'est ce qu'on a su faire. Après on a maîtrisé le match, même s'ils ont eu quelques opportunités pour marquer, mais voilà, c'était un match abouti de notre part et mon premier but avec mes nouvelles couleurs, donc je suis très très content pour ce but-là. Et en plus, quand on regarde les statistiques depuis le début de saison, il y a un PSG avec Idrissa Gueye et un PSG sans Idrissa Gueye. Quand vous êtes là, invaincu, pas de but encaissé, c'est quand même assez incroyable pour vous ce début de saison. Non, ça veut rien dire, c'est l'équipe. Il n'y a pas que Idrissa Gueye qui empêche les autres équipes de marquer. C'est surtout, on a une très très bonne défense qui défend bien et après, avec l'aide des milieux de terrain, forcément, c'est beaucoup plus facile. Et après, on a des attaquants aussi qui défendent et qui attaquent, qui essaient de marquer des buts. Et voilà, c'est le travail de toute une équipe. Comment vous vivez cet engouement autour de vous, notamment depuis le PSG Real? Normal pour moi. Et voilà, j'essaie toujours de garder la tête sur les épaules et de continuer de travailler. C'est ce que j'ai su faire jusque-là. Et voilà, j'essaie d'aider l'équipe avec mes moyens, d'apporter mon expérience, mon savoir-faire. Et après, voilà, ça marche bien pour l'équipe et ça marche bien pour le club. Donc on est content, on espère que ça va continuer comme ça. Effectivement, il ne s'emballe pas. Hein. Tête froide, hein, très froide. Bon, du côté d'Angers, grosse déception, hein, on imagine. Oui, d'autant plus que Angers restait sur 3 matchs sans défaite et un match nul à la maison contre Amiens. Alors on attendait beaucoup de l'attaquant tchadien de cette équipe, Casimir Ninga. Il n'a pas marqué. Le Marocain Rachid Aliou a eu à la 22e minute une balle d'égalisation, mais sa frappe n'était pas cadrée. Réaction des deux Angevins, toujours au micro de Karim Baldé et Louis Decroix. On savait qu'on n'allait pas avoir beaucoup le ballon, mais qu'on allait avoir des coups à jouer. Mais voilà, je pense que ce qui nous a manqué, c'est la justesse technique sur les 30 derniers mètres. Parce qu'on avait des situations, voire des occasions pour le mettre au fond, la mienne. Il faut garder confiance. On savait que contre une équipe comme ça allait être compliqué. Et voilà, il faut garder ce qu'on fait de bien et pas se focaliser sur cette défaite qui nous fait mal forcément. Déjà dans la tête, comme c'était chaud pour nous, on fait que défendre, puisque nous les excentrés, on fait que défendre, donc du coup dès qu'on a le ballon, c'est pas facile d'aller faire mal aux défenseurs adverses, donc c'était compliqué pour nous pour ce soir, mais bon, nous on va répartir la tête haute pour voilà, préparer d'autres matchs à venir. Voilà, préparer d'autres matchs à venir. Allez, on va laisser le football un petit peu. Vous allez nous amener au Qatar, Liselore, pour les mondiaux d'athlétisme. Et il y a 4 nouvelles médailles pour les Africains. Alors, on va commencer par Hélène Obiri, qui est vice-championne olympique en 2016. Elle a conservé son titre mondial sur 5000 mètres. La Kenyane de 29 ans s'est imposée en 14 minutes, 26 secondes et 72 centièmes. Elle dévance au sprint sa compatriote Margaret Chelimo, qui, elle, remporte la médaille d'argent. Et puis toujours à Doha, sur 1500 mètres chez les femmes, il y a 2 autres médailles africaines et un titre mondial qui va beaucoup faire jaser. Alors c'est celui de Dominique, c'est celui de la néerlandaise Sifan Hassan qui est entraînée par l'américain Alberto Salazar, suspendu 4 ans le 1er octobre pour suspicion de dopage. Sifan Hassan a tout simplement survolé ses 1500 mètres en 3 minutes 51 secondes et 91 centièmes devant la championne du monde, la Kenyane Faith Kipyegon qui améliore son record national. 3e place pour l'Éthiopienne Goudaf Tsega qui bat son record personnel.
Bon, et puis dans quelques minutes, il y aura aussi le marathon des hommes, toujours aux mondiaux d'athlétisme. Alors on attend bien sûr des médailles, peut-être du côté du Kenya, mais il faut dire que c'est un marathon qui suscite beaucoup d'inquiétude parce qu'il y a une semaine, les femmes avaient couru et sur les 68 qui avaient pris le départ, seules 28 avaient abandonné à cause des fortes chaleurs, plus de 30 degrés. Donc c'est peut-être une source d'inquiétude. Voilà. Bon, on va voir comment ça se passe. Merci beaucoup Liselor. Merci. À demain. À demain.